mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Mais voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans les livres est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Mais voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Mais voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Mais voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Nous allons nous préparer à écouter l'Évangile. El Senyor sigui amb vosaltres. Le Seigneur soit avec vous. Lectura de l'Evangeli segons Lecture de l'Évangile selon saint Luc. En aquell temps, En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je vous salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et est née à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors,
l'ange la quitta. Paraula del Senyor. Acclamons la parole du Seigneur. C'est Monseigneur Francesco Ornesa Ferrer de Solsone. Nous venons d'entendre le récit de l'Annonciation par l'ange Gabriel à une jeune fille de Nazareth, fiancée à Joseph, descendant du roi David. L'annonce évangélique à Marie commence par une salutation qui la déconcerte. Dieu te bénisse, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Dans le cœur de la jeune femme, la confusion s'installe. Pourquoi me dit-il que je suis pleine de grâce et que Dieu est avec moi? Pourquoi cette salutation? Que veut le Seigneur de moi? Pourtant, elle n'esquive pas l'invitation à écouter, mais accueille pleinement les paroles qui lui sont adressées, même si elle ignore ce qui lui est demandé. Marie écoute et interroge. Le dialogue dissipe la confusion et la jeune fille de Nazareth découvre la mission que le Seigneur lui confie. Être la mère du Fils de Dieu, le Rédempteur du peuple d'Israël et de toute l'humanité, auquel elle doit donner le nom de Jésus. Elle passe donc de la perplexité à l'écoute, puis de là au « oui » qui change tout. Je suis la servante du Seigneur. Que tes paroles s'accomplissent en moi. Oui, en ces brefs instants, une chose fut réalisée que l'humanité n'avait jamais imaginé, ni même rêvé. Dieu avec nous, Emmanuel. Le Verbe éternel de Dieu, incarné dans le sein virginal de Marie, venu nous libérer de l'esclavage du péché et de la mort. Car de la Vierge Marie nous est né le Sauveur, Jésus, le Seigneur, au nom duquel tout genou fléchit, au ciel et sur la terre, car Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le texte du Philippiens 2, 10, 11. Oui, à Nazareth, Marie, entendant l'annonce de l'ange, l'accueillit avec disponibilité. C'est également en ce lieu où nous nous trouvons aujourd'hui, célébrant l'acte central de notre pèlerinage, l'événement qui est à l'origine de notre présence cette année, chaque année, après année, à Lourdes, en France, en ce lieu. C'est ici que Sainte Bernadette rencontra Aquero, celle-là, comme elle raconte elle-même. C'était Marie, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, qui l'invita à goûter, car elle avait un message à lui transmettre. Elle, comme Marie à Nazareth, passa peu à peu de la perplexité à l'écoute, puis à l'échange, afin de comprendre la mission de la Mère du Ciel que la Mère du Ciel lui avait confiée. Elle resta fidèle à l'écoute et à l'accomplissement de cette mission, malgré les difficultés et les persécutions. Bernadette s'est mise pleinement à la disposition de la dame qui lui révéla son nom. Je suis l'Immaculée Conception. Son obéissance porta beaucoup de fruits. Nous sommes témoins de ces fruits qui, en 68 ans après, demeurent toujours présents. Et nous, qui sommes maintenant à la grotte de Massabielle, et ceux qui suivent cette célébration avec dévotion depuis vos foyers, avec quelle attitude accueillons-nous ce moment de grâce? Sommes-nous pleinement présents au mystère qui vivent dans la célébration de la messe?
Le sanctuaire de Lourdes nous conduit à la rencontre de la Vierge Marie. Et elle, par sa parole maternelle, nous conduit à Jésus. Car ses yeux ne sont tournés que vers son Fils et en lui, parce qu'elle est notre mère pour chacun de nous. Son regard est toujours fixé sur Jésus. En effet, comme l'a dit notre Sauveur, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Marie nous invite à vivre pleinement cette célébration, avec cette présence active qui exige d'être disponible, tel que nous sommes. Dieu nous connaît bien mieux que nous le connaissons nous-mêmes. Nous sommes ici peut-être sans savoir ce qui nous attend. Nous portons les fardeaux de nos soucis et de nos souffrances, de nos maladies et de nos blessures, de nos aspirations et de nos espoirs, de nos actions de grâce et de nos prières. Nos cœurs sont si chargés que seul le regard humble et filial de la Vierge Marie allège ces fardeaux, car nous savons qu'en la regardant, elle sait déjà, en bonne mère, ce qui nous arrive et ce dont nous avons réellement besoin. Marie et Bernadette nous enseignent comment aborder le mystère de Dieu. Le seul chemin est l'humilité de ceux qui savent que l'être humain n'est rien sans Dieu. Le Seigneur ne peut agir en nous que si nous lui laissons une place dans nos cœurs. Lui, grand et tout-puissant, a besoin de notre écoute attentive de sa parole et de notre accueil dans son silence fait de prières, lorsque nous ressentons la présence de Dieu qui désire ardemment nous rencontrer. C'est ce silence qui emplit le cœur et fait couler les larmes, expression de paix et fruit de l'Esprit Saint et de vérité. Seule la conviction que rien n'est impossible à Dieu ouvre la porte de la foi qui rend possible son action en nous, nous transformant de l'intérieur. C'est la disponibilité de ceux qui savent avoir une mission à accomplir, afin que le monde devienne toujours plus le royaume de Dieu, prenant soin de chaque personne, en particulier des plus petits, des pauvres, des malades, des nécessiteux, dans leur dignité humaine inaliénable. Cette mission que le Seigneur a pour chacun de nous, sans exception. La clé de notre paix réside dans l'écoute, le silence et la disponibilité. La puissance de Dieu rendra possible ce qui sans lui paraît impossible. La Vierge Marie et Sainte Bernadette en sont témoins. La Verge Maria i Santa Bernadetta en són testimonis. Germans estimats, chers frères et sœurs, n'hésitons pas à accueillir Jésus. Il n'est pas venu nous prendre quoi que ce soit, mais nous donner tout. L'Eucharistie est le mémorial, la présence réelle du Christ qui s'offre pour nous afin d'être notre salut. Il veut que nous ayons la vie et que nous puissions en témoigner. Il veut dissiper toutes les ténèbres qui habitent nos cœurs. Demandons-lui d'éloigner de nous tout orgueil et toute sensualité, toute cruauté et toute perversité, tout désordre et toute mort. Marie de Nazareth l'a accueilli et a inauguré le salut du monde en son Fils Jésus-Christ. Bernadette a fait de même.
et le bien, la bonté, le service, la joie, la guérison du cœur et de l'esprit abondent dans ce sanctuaire et dans tous les lieux où ceux qui portent Notre-Dame de Lourdes dans leur cœur la rendent pressante. Puissions-nous aussi dire au Seigneur avec humilité et disponibilité: je suis la servante du Seigneur, que tes paroles s'accomplissent à moi. Ainsi soit-il. Germans i germanes, dirigim la nostra pregària al Pare. Frères et sœurs, adressons nos prières au Père Tout-Puissant. Preguem i diguem: escolteu-nos, Pare. Seigneur, écoute nos prières. Preguem pel Papa, pels Prions pour les papes i diaques, i per la multitud de dones i homes consagrats a Déu. et pour tous les prêtres, les évêques, les femmes et les hommes qui sont consacrés à Dieu, Amb alegria l'anunci pour de qu'ils la vivent misericòrdia de Déu. dans la joie Escolteu-nos. le message de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Preguem pel nostre món, tan ferit per les guerres i la violència. Prions pour notre monde La responsabilitat de prendre les qui est decisions blessé par les guerres sàpiguen cercar et les veritables tensions, camins de perdó i reconciliació. pour que tous les peuples puissent demander pardon et revenir à une réconciliation. Prions le Seigneur. Per totes les persones que pateixen, Prions pour toutes les personnes experimentar consol a la llum de l'anunci de l'àngel a Maria. I sempre pour qu'elles puissent écouter en la comunitat l'annonce cristiana. comme Marie l'a écouté de l'ange, pour qu'on puisse faire sa volonté. Pels fruits del Prions. nostre 57è en pelegrinatge, que amb l'ajut maternal de la Verge Maria, Pour ce pèlerinage, junts, amb un pour que la Vierge Marie impuls renovat per a la nostra puisse fe, nous renouveler notre foi el nostre cor, preguem. Escolteu-nos. et guérir nos corps. Prions. Preguem per tots els membres de les nostres hospitalitats, Prions pour les membres des hospitalités, nosaltres, pour chacun de nous, vers a la casa de Pare Déu, que gaudeixin de la companyia perpètua dels pour qu'il nous donne la joie pour pouvoir accompagner les malades Finalment, tous les jours. preguem Prions. per tots nosaltres, Prions que pour chacun formem de nous, part d'aquest pelegrinatge, pour que les fruits de ce pèlerinage joves, puissent accompagner les malades, les jeunes, Eucaristie a la gruta, et que cette Eucharistie dans la grotte Notre-Dame de Lourdes i que en tornar a casa puisse nous donner les forces pour notre retour à la maison et être des témoins de l'amour de Marie que ens envolta, preguem. pour chacun de nous. Prions. O Pare, que ens concediu l'alegria de romandre a casa vostra per cantar la lloança del vostre nom i treure forces del vostre amor. Il·lumineu les nostres vides amb el vostre esperit i feu-nos testimonis de la vostra esperança evangèlica. Per Crist, Senyor nostre. Amén. Les prêtres vont préparer l'autel pour la liturgie eucharistique.
nous pouvons préparer nos corps, nos cœurs, pour qu'ils soient offrandes dignes. C'est aussi les moments de la quête. Les gens qui offrent cet argent permettent que l'Église puisse vivre. Et ça permet aussi de partager avec les seigneurs le peu que nous avons, le peu que nous sommes. Pregueu, germans i germanes, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui Priez, agradable a frères Déu et sœurs, Pare que mon sacrifice omnipotent. qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ces sacrifices, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute Senyor, que l'Église. l'Esperit Sant, que amb la seva força feu fecunde les entranyes de la Verge Maria, santifiqui les Et ofrenes acceptez, Dieu imposades Tout-Puissant, sobre les aquest dons offerts altar. par ton Église. Per Christ, N'oublie pas Senyor nostre. qu'elle a commencé le jour de ton Verbe se faire chair par Jésus le Christ, notre Que el Dieu. Senyor sigui amb Que le Seigneur vosaltres, soit avec vous, avec votre amunt als cors. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Donem gràcies Rendons al grâce au Senyor Seigneur, Déu notre nostre, Cela est juste et nécessaire. és realment just i necessari. Vraiment, És il el est juste nostre deure et bon i de és la te nostra rendre gloire, salvació. de t'offrir notre action de grâce, Senyor Pare toujours et en Sant, tout Déu lieu, à omnipotent toi, i Père très saint, etern, Dieu que éternel et sempre i tout-puissant, en tot lloc par le us Christ, donem notre Seigneur. gràcies C'est per lui Crist, Senyor qui, pour nostre, sauver les hommes, devait naître parmi les perquè la hommes. Verge Maria, en C'est rebre lui l'anunci que de l'ange l'àngel, annonce à la va Vierge creure Immaculée que el mateix et Crist qu'à l'ombre de havia de l'Esprit néixer Saint, per obra elle de accueille l'Esperit par la foi. Sant, fet home per Lui qu'elle porte nosaltres, avec els tendresse dans sa homes. chair. Ella, Il venait ell va portar molt accomplir d'amor les promesses en les faites seves à Israël, entranyes virginals, combler et même dépasser per tal que la l'espérance veritat des de nations. Déu complir les promeses fetes als fills d'Israel i aparegués de forma inefable que realitzaria l'esperança de tots els pobles. Per ell, l'estol dels àngels s'alegren C'est par lui eternament que les anges a la assemblés seva devant toi presència adorent ta i gloire. adora la vostra majestat. À leur hymne de louange, Us laisse-nous preguem, joindre doncs, nos que voix deixeu ajuntar les nostres veus a les d'ells per lloar-vos humils tot dient. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Déu Dieu de de l'univers. l'univers, el Le ciel i et la terra sont remplis de ta gloire. de la vostra glòria. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut du ciel. Beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosanna a dalt del cel. Vos sou realment sant, Déu i Pare nostre, i amb raó canta lloances tot l'univers creat. Perquè, pel vostre Fill Jesucrist, nostre Senyor, i amb el poder de l'Esperit Sant, doneu vida a totes les coses,
i les santifiqueu, i no deixeu mai de rer-vos un poble que, de llevant fins a ponent, presenti al vostre nom una oblació pura. Per això supliquem, ó Pare, que santifiqueu pel vostre esperit aquestes ofrenes que hem presentat per ser consagrades, perquè es converteixin en el cos i en la sang del vostre Fill, Jesucrist, nostre Senyor, que ens confia la celebració d'aquest sagrament. Ell mateix, al vespre en què el van trair, prengué el pa i donant-vos gràcies i beneint-vos, el partí i el donar als seus deixebles, tot dient: Preneu Prenez mengeu et mangez-en tous. que això Ceci és est el mon meu corps, cos livré entregat pour vous. per vosaltres. Igualment, havent sopat, Même à la fin du repas, il prit la i coupe. donant-vos gràcies De i nouveau, il beneint-vos, rendit el grâce passar et als le seus donna à ses deixebles, disciples tot en dient: disant: Preneu Prenez beveu-ne et tots, buvez-en tous, que aquest és el car calze ceci de est la coupe de mon sang, la sang le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, vessada qui per sera vosaltres versé i pour per vous molts et pour la en multitude remissió dels en pecacs. rémission des péchés. Feu això, Vous ferez és cela el meu en mémoire de moi. memorial. Proclameu el misteri de la fe. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Per això, Pare, celebrant el memorial de la passió salvadora del vostre Fill, de la seva admirable resurrecció i de la seva ascensió al cel, mentre esperem el seu retorn, us oferim en aquesta acció de gràcies el sacrifici sant i vivent. Mireu l'ofrena de la vostra Església, reconeixeu-hi la víctima que ens ha reconciliat amb vos. Concediu-nos que, els que rebem el cos i la sang del vostre Fill, plens del seu Esperit Sant, siguem en Crist un sol cos i un sol esperit. Que ell faci de nosaltres una ofrena eterna, a fi que obtinguem l'herència amb els vostres escollits, en primer lloc amb la Verge Maria, Mare de Déu, sota la invocació de Lourdes, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els màrtirs, amb Santa Bernardeta i amb tots els sants que sempre ens ajuden en la seva intercessió. Us preguem, Senyor, que aquesta víctima que ens fa novament amics vostres doni a tot el món la pau i la salvació. Enfortiu en la fe i la caritat la vostra Església que encara peregrina a la terra, juntament amb el vostre servent, el Papa Lleó, amb el bisbe Jean-Marc de Tarbes Lourdes, amb els nostres bisbes Romà i Francesc i amb els altres bisbes, els preveres, els diaques i tot el poble que us heu redimit. Acolliu les súpliques d'aquesta família que heu volgut aplegar a la vostra presència. Per la vostra pietat, Pare Clementíssim, reuniu els vostres fills dispersos pel món. Els nostres germans difunts i tots els qui han sortit d'aquest Nous prions pour nos frères défunts. admeteu-los al vostre regne. Allà esperem retrobar-nos amb ells i saciar-nos per sempre de la vostra glòria. Per Crist, Senyor nostre, pel qual vos concediu al món tots els béns. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Sentint-nos pobres i confiant plenament nous sentir en el pauvres et nous confier au Seigneur, i exalça els humils, ho gosem dir. lui qui élève les humbles, nous osons dire, Esteu en el cel, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ens deslliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos de tots els Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Feu que hi hagi pau als nostres dies. Et donne la paix de notre temps par la miséricorde. Libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, toi Dieu apôtre, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que la volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec Comme un signe de charité fraternelle, donnons-nous un geste de paix. Partageons cette paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous préparons notre cœur à cette communion spirituelle avec tous celles et ceux qui, dans le monde entier, vont communier au corps du Christ, et notamment tous les pèlerins qui sont à Lourdes en ce moment.
pendant les temps de la communion, nous pouvons garder dans notre cœur les paroles de la Vierge Marie à l'ange lors de l'Annonciation. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole.
Preguem. Prions. Senyor Déu nostre, feu que aquests sagraments que hem rebut ens obtinguin sempre la vostra Par cette misericòrdia. communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu, vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par Jésus le Christ notre Seigneur. El Senyor sigui amb vosaltres. Le Seigneur soit avec vous et avec votre Sigui esprit. beneït el nom del Senyor. Que le nom du Seigneur soit béni. El nostre auxili és el nom del Senyor. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a Que us fait le beneeix ciel et la Déu terre. Totpoderós Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le i Fils Esperit Sant. et l'Esprit Saint. Amen. Goig del Senyor sigui la vostra força, aneu-vos-en en pau. Donem Que la force du Seigneur soit votre force. Allez dans la paix du Christ. Merci beaucoup pour votre présence et votre écoute au pied de la Vierge de Lourdes. Nous vous souhaitons une très belle journée et que Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie, vous bénisse et vous garde.
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, venu sauver ceux qui étaient perdus, Kyrie eleison, Christ eleison, Kyrie eleison. Senhor Jesus, Dieu Tomi, bienguta minja dablos pecados, Kyrie eleison, Christ eleison. Kyrie eleison, Christ eleison. Jesús jauna, agintza guzien betetzera, berriz etortzekoa, Kyrie eleison, Christ eleison. Kyrie eleison, Christ eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Père très saint, qui veille avec bonté sur ton peuple, tu as voulu que la Vierge rappelle à Bernadette les enseignements de ton Fils. Ouvre nos cœurs à son message de prière et de pénitence, pour que la lumière de l'Évangile éclaire toute notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Esdras. La première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse, et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit, « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem en Juda, et qu'il bâtisse la maison du Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu qui est à Jérusalem. En tout lieu où résident ceux qui restent d'Israël, que la population leur vienne en aide. Qu'on leur fournisse argent, or, dons en nature, bétail, qu'on y joigne des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Alors, les chefs des familles de Juda et de Benjamin, les prêtres et les Lévites, bref, tous ceux à qui Dieu avait inspiré cette décision, se mirent en route et montèrent à Jérusalem pour bâtir la maison du Seigneur.
Tous les voisins leur apportèrent de l'aide, argent, or, dons en nature, bétail, objets précieux en quantité, sans compter toutes sortes d'offrandes volontaires. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en fête. Alors, notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors, on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour nous le Seigneur! Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fait pour nous! Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Sur le lampadaire, pour ceux qui entrent, voient la lumière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. Car rien n'est caché qui ne doive paraître au grand jour. Rien n'est secret qui ne doive être connu et venir au grand jour. Faites attention à la manière dont vous écoutez, car à celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir sera enlevé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers frères et sœurs, nous concluons donc aujourd'hui à la grotte de Massabielle, et c'est une grâce pour nous, notre beau pèlerinage de l'hospitalité basco-béarnaise. Si c'est la conclusion de l'édition 2025 de ce pèlerinage, nous savons que nous venons chercher ici, particulièrement à la grotte, un nouvel élan pour poursuivre le pèlerinage de notre vie. Car nous sommes des pèlerins d'espérance, comme nous le rappelle cette année jubilaire, avec Marie. Nous sommes en marche vers le ciel, vers le bonheur du ciel. Vous vous rappelez que nous disions hier que pour regarder la Vierge Marie ici, dans la grotte de Lourdes, il faut lever les yeux vers le haut. Demandons-lui donc de faire résonner encore ces paroles de saint Paul dans notre cœur. Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où il est assis à la droite de Dieu. Ne songez aux choses d'en haut et non à celles de la terre, car vous êtes morts avec le Christ, et désormais votre vie est cachée avec lui en Dieu. Dans son homélie pour la canonisation de Pier Giorgio Frassati et Carlo Acutis, le pape Léon XIV citait ainsi une parole de Carlo Acutis qui disait « La tristesse, c'est le regard tourné vers soi-même. Le bonheur, c'est le regard tourné vers Dieu. La conversion n'est rien d'autre que le déplacement du regard du bas vers le haut. Un simple mouvement des yeux suffit. » Nous disions hier que le moyen privilégié de notre pèlerinage vers le ciel, vers le bonheur du ciel, c'est l'Eucharistie, que Jésus appelle le pain de la vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a au présent la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. L'Église, dans sa tradition, appelle aussi l'Eucharistie le pain du voyage, le pain de la route, d'où ce nom de viatique que l'on reçoit en particulier. C'est une espérance pour chacun d'entre nous à l'heure du dernier passage, celui de la mort. Prenons la résolution ici, au terme de notre pèlerinage, de faire de l'Eucharistie le cœur de notre vie, le sommet et la source de la vie et de la mission de toute l'Église, comme l'a rappelé le Concile Vatican II à l'envie. Faisons de l'Eucharistie le cœur de notre vie, non seulement à travers la fidélité à la messe dominicale, liée à des confessions fréquentes, comme l'Église nous le recommande toujours et toujours aujourd'hui. Mais pas seulement la messe dominicale, l'adoration eucharistique et même la pratique de la visite au Saint-Sacrement. Nous avons tant d'églises qui sont désertées, sans doute pas assez desservies par manque de prêtres, mais nous tenons à nos églises. Redonnons-leur leur vocation et leur destination de maison du Seigneur, leur destination cultuelle. La première lecture tirée du livre d'Esdras peut nous inspirer précisément d'édifier toujours plus l'Église comme la maison du Seigneur. Pratiquer la visite au Saint-Sacrement dans nos églises qui sont laissées désespérément vides lorsque le Saint-Sacrement est au tabernacle. Et si le Saint-Sacrement n'est pas au tabernacle, faites une visite chaque jour, une prière personnelle, chaque semaine, une prière à 2 ou 3, car quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Le deuxième moyen privilégié, c'est le service des pauvres.
Et je dirais même plus encore, l'annonce de l'Évangile aux pauvres, comme Jésus l'a dit lui-même. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction et il m'a envoyé annoncer l'Évangile aux pauvres. Il n'est pas indifférent, chers frères et sœurs, que la Vierge Marie ici soit apparue à Bernadette, dont la famille était la plus pauvre et la plus déconsidérée de Lourdes, et qu'elle soit apparue revêtue de lumière, l'Immaculée Conception, le ciel venu visiter la terre dans une soue à cochon, comme pour nous dire que l'évangile du salut est appelé à éclairer, irradier, transfigurer la misère, la pauvreté de l'homme pécheur que nous sommes. Nous sommes appelés à témoigner, chers frères et sœurs, de cet évangile du salut, et sans doute que l'évangile que nous avons entendu nous en inspire la nécessité et l'urgence. Lorsqu'on allume une lampe, ça n'est pas pour la mettre sous le boisseau du lit, mais pour la mettre sur le lampadaire, pour que tous ceux qui entrent voient la lumière. Soyez des témoins de cette lumière qui a été ravivée, ranimée dans votre cœur à travers ce pèlerinage. La foi, l'espérance, la charité. Témoignez de cette lumière par votre charité généreuse, en particulier envers les plus petits et les plus pauvres. Mais aussi, soyez toujours prêts, comme vous dit Saint Pierre, de rendre compte de l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Enfin, tournons-nous vers Marie, Mère de l'espérance. Confions-lui encore une fois tous nos besoins parfois cruels d'espérer, ceux du monde en flammes, ceux de l'Église troublés parfois dans son pèlerinage sur la terre, ceux de nos familles, ceux de nos vies personnelles. Présentons tous nos besoins avec confiance à la Vierge Marie. Présentons toutes les intentions de prière qui nous ont été confiées. Combien d'hommes, de femmes, d'enfants, de jeunes, de vieillards, de malades nous ont demandé de prier pour eux à la grotte. Présentons-le avec confiance à celles qui présentent nos besoins à Jésus. Ils n'ont plus de vin. Et qui nous dit, faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Oui, nouez le tablier de service, dressez la table de l'Eucharistie.
sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur soit de vous-même ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, ton Esprit Saint. Il prie sous son ombre la Vierge Marie, pour qu'elle devienne la mère du Sauveur. Qu'il consacre aujourd'hui ses offrandes et nous rende plus fidèles à ta parole, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, et plus encore de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Marc, son frère Marc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la
puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix du Christ. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous. Et la paix sera jamais. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.